Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno, les Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien. Oui, c'était rarement qu'on fait des podcasts de musique, comme vous savez. On était aujourd'hui à Sir John's pour le 6e anniversaire. Comme vous savez, on est commentaire média, on est bien content, on fait des tatouages, c'est à cause de notre tournée. Puis, une raison qu'on va commencer à faire des entrevues de musique, pour cette année seulement, c'est parce qu'un de nos bons amis, qui s'appelle Patrice Caron, qu'on appelle Patka, va fêter les 20 ans de la GAMIC. Si vous ne connaissez pas la GAMIC, c'est le Gala de la musique indépendante du Québec. Avant que Baron existe, on faisait beaucoup des magazines Bang Bang dans le temps, puis on faisait plein de choses. Ça, on va essayer de faire une série pour célébrer les 20 ans de la GAMIC, gros travail, les changements qui existent. Puis il y a de nos vieux amis qu'on trouve rarement. Ça fait longtemps qu'on se voit pas, mais écoute, comme je dis à tout le monde, ça fait longtemps qu'on se connaît, plus de 30 ans. C'est France de Grimmscon. Oui, salut mon Chalio. Salut, comment ça va? Ça va super bien. Muy bien et tout? Muy bien, muy rico. Perfecto. Et comme vous voyez, tout le monde ici le connaît. Si vous pouvez le LPs, l'artiste qui joue avec nous ce soir. Excellent. C'est un hip-hop jazz funky. So, the real hip-hop. C'est very cool. Yeah, it's cool. C'est vraiment cool. France, tout le monde se connaît depuis 30 ans à peu près. On a vécu le côté old school dans le temps qu'il y avait des cassettes, qu'il y avait des disquettes, il fallait aspirer vinyle, tout le kit, tu sais, comme ça. Le monde a changé depuis 30 ans, côté musical, tout ça. Les 20 ans, la gimmick s'en vient, tout ça. Avant de commencer de parler un petit peu de, like, old people, on sait ce qui se passe. On est quand même vieux. Comment ça va? Comment ça a été depuis qu'on s'est vu? C'était avant la pandémie, c'est la dernière fois qu'on s'est vu, je pense. Dans ce coin-là, comment ça va, ton œuvre musicale, puis spirituelle, puis humaine depuis 30 ans? Ben, côté spirituel, moi, personnellement, ça va pas pire. J'ai trouvé la pandémie difficile. Je trouvais que c'était spirituellement comme downant, là. Comme, bleh. Puis, moi, je suis allé au Mexique. Je n'étais pas capable de dealer avec le confinement, toutes ces affaires-là. Je suis allé faire de la musique au Mexique. Fait que ça m'a fait du bien spirituellement. Mais je trouve que socialement parlant, je trouve que ça va pas bien du tout. Que je le sens pas juste dans mon opinion de citoyen de la planète, mais même je le sens énergétiquement, spirituellement. Je trouve que on vit dans une phase dark. Moi, je trouve qu'on est dans le dark, que les gouvernements, que le pouvoir s'est rendu vraiment, c'est orwellien. Pour moi, on est vraiment dans 1984, ben raide. C'est totalitaire, c'est pseudo-facho, c'est pas cool du tout. Puis je pense que on essaye en fait d'écraser le peuple. Je pense que le pouvoir en ce moment a aucune bienveillance pour le peuple. Puis je pense que côté spirituel, ça m'affecte. Je trouve ça vraiment poche, là, des génocides à Gaza que tous les pays soutiennent. Moi, j'ai de la misère spirituellement avec ça. Tu sais, comme je dis, on se dit bien avant l'entrevue, tu sais, tu disais comme ça, on écoutait ça dès le Kennedy, puis il parlait des gars de Pol Pot. Toi, c'est la qui existe depuis des années. Moi, je pense que vraiment, c'est l'Internet qui a poussé qu'on voit ça plus vite que ça, des affaires qu'on c'est absolument pas des médias mainstream, on va entendre parler de ça c'est sûr. Fait que moi, ça va bien, moi, mais j'ai un peu de la peine dans mon humanité. So, je trouve ça un peu tough à ce niveau-là. Mais à part de ça, ça va très bien. Puis, honnêtement, c'est la musique puis le voyage comme j'ai toujours aimé, qui me soutient en ce moment. J'ai commencé à faire un band de ska au Mexique quand j'étais là-bas pendant la pandémie pour avoir du fun, puis faire sourire les gens. Puis quand je suis revenu, j'ai décidé de faire un band de ska pour la même raison. Fait que Grimmskunk, on a plein de fun. Avec le band de ska, on a plein de fun. Au Mexique, je fais des shows acoustiques avec un ami. OK. Pour ça aussi. Ouais, comme à San Pancho, c'est à la côte ouest, je fais du body surf dans la journée, puis je chante pour les gens le soir. Puis je trouve que la connexion, mais j'ai toujours trouvé ça, le principe de Grimmskunk, beaucoup de choses qu'on parle, quand on essaie d'expliquer ce que c'était la musique pour nous dans Grimmskunk, pour moi, c'est pareil dans les autres projets de musique que j'ai, c'est la communication, la connexion, puis la communion avec les gens, le rassemblement des gens, puis la connexion à travers la musique. Moi, la musique a créé une connexion. Oh, et pas juste comme on est des chums, mais émotionnelle, comme makes you feel good, genre. Ça fait combien de temps que ça existe que Justin avait? Honnêtement, 35 ans. Quand même. Ouais, on était ados quand on a commencé. Mais... Tu sais, quand je suis venu ici à Sir John, la gang Sir John disait, tu sais, nous autres, on connaissait ça depuis longtemps, on partait en autobus
voir Grimmskunk puis voir ça live, c'était comme ça. Oui, disons, on fait des tournées un peu partout avec ça. Hein. Ouais, c'était l'époque où les gens venaient des régions, puis ils prenaient des bus écoliers, là. Tu sais, tout le monde faisait le party des bus écoliers, là, puis c'était c'était quasiment autant le fun, le trip d'autobus que le show. Moi, j'ai des amis qui descendaient de Matane ou Rimouski, là, tu sais, 6-7 heures de... Tu sais, un bus plein de tripeux en train de boire des joints, là, ça doit être le fun en esti. Fait qu'ils arrivaient en plus, quand ils partaient, c'était tout le fun. Moi, je me rappelle les shows dans le film qu'on faisait Bang Bang, on allait vous voir tout le monde courir aux événements. C'était tout le temps, c'était mieux tout le temps le after party. Oui, ben, écoute, Grimmskunk, ça a commencé, tu sais, Paul, on était au cégep, puis ça a commencé parce qu'on fumait des battes, puis on trouvait ça magnifique, puis ça a commencé avec le party, quand même, honnêtement. Au début, c'était nous, notre gang de chums, qu'on s'amusait, on faisait la fête, puis la musique, ça allait avec. Et tu t'es saluté pareil. Oui, c'était pas sérieux au début, Grimmskunk. Mais vous avez quand même fait des affaires sérieuses quand même vous avez lancé votre top album. Oui, oui, à vrai, ça faisait pas beaucoup. Dans le temps, ça se faisait pas. Il y a beaucoup de labels au Québec qui lançaient leur top album. Presque pas. Non, je me rappelle qu'il y avait le band qui sortait leur label. C'était peut-être le seul, je pense, qu'il y avait. Il y avait très, très peu, puis surtout, tu sais, on était comme, comment je dirais ça, tu sais, t'avais des labels indépendants, on pourrait dire que... Mais pas les un label indépendant. pas les bands qui lançaient des labels. Non, c'est ça. Puis c'était surtout, nous autres, notre scène musicale était marginalisée à cette époque-là. Tu parlais du gamic tantôt. La raison pour que le gamic existe, c'est parce que, tu sais, pendant des décennies, la disque servait la scène mainstream de musique, mais servait pas la scène alternative de musique, you know? Fait que nous autres, on était un peu comme des marginaux à côté. Puis, tu sais, on faisait notre propre affaire avec nos fans, nos tripeux, notre gang à travers le province, le pays, puis le monde. Malgré le reste de l'industrie, you know? Donc, parce qu'on y portait fort plus attention qu'eux portaient attention à nous. Ben, je me rappelle, dans ce temps-là, il y avait tout un mouvement de créer des affaires. Tu sais, il y avait, je me rappelle, la Mimise avant la cabine. Oui, il y avait eu du monde qui faisait des magasins coopératifs. Après, il y a du monde qui faisait des journaux, on faisait des cabarets, des affaires comme ça. Il y a beaucoup de choses qui s'est perdu pendant avec toute la technologie, tout ça, tout. Ben, c'est sûr que écoute, les médias en général ont muté. Il y en a beaucoup qui ont disparu, puis il y en a qui ont muté. Tu parles de podcast. Aujourd'hui, le podcast, c'est l'équivalent des Rolling Stones, puis des Voix, puis des Mirror de l'époque, etc. C'est là où... Le voir. Oui, ben les gens qui s'exprimaient d'une manière culturelle ou contre-culturelle, on pourrait dire plutôt. Toi, comment tu vois le changement de tout ce qui se passe? Parce qu'on parle de la gamique, bien sûr, les vélos, l'habitant de la gamique. Mais toi, culturellement, musicalement, toi, t'es dans la business, parce qu'en plus, t'es pas seulement dans la musique, toi, t'es vraiment quelqu'un qui en plus, t'es manager, puis une affaire comme ça. Moi, toi, les changements depuis ce temps-là, je sais qu'on peut pas faire un podcast d'une heure avec seulement ça, mais moi, c'est pas les gros changements que tu vois dans les de ça. Écoute, je pense que, tu sais, moi, je viens du punk rock. OK? Fait que moi, moi les gars de Grimmskunk, Puis rappelez-vous, dans le temps, il n'y avait pas Facebook, puis il n'y avait pas vraiment Internet à ça, là. L'email commençait tranquillement. Grimmskunk prédate l'Internet, imagine. Mais quand on a grandi ado, on écoutait beaucoup de musique, mais surtout du punk rock. Fait que nous, faire de la musique, ça a été l'éducation punk rock, ce qui veut dire c'est DIY, do it yourself, tu sais, de A à Z, là. I mean, il n'y avait rien, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas de journaux, il n'y avait pas de rien. Il n'y avait personne qui t'aidait, tu faisais toi-même avec ta scène, you know? Fait que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est avec l'Internet puis la disparition de la culture et de la contre-culture dans les médias de masse, ben, tout est devenu comme la scène punk rock de l'époque. Everything is like independent DIY, puis des réseaux, des contre-réseaux, you know what I mean? Fait que là, l'artiste qui fait de la pop aujourd'hui, d'avoir une chance, d'avoir un hit qui passe à la radio, il est pogné sur la même réalité qu'un band de punk à l'époque. Il faut qu'il passe par l'Internet, par l'online, par les réseaux, par la contre-culture, etc., pour aller chercher son monde, évidemment, faire des spectacles. Ce qu'on faisait quand on a commencé dans la scène punk. Les bands punk, ils commençaient, puis ils partaient en tournée. Personne ne les connaissait, puis ils espéraient se faire connaître en se promenant dans leur van, puis en jouant à n'importe où, tu sais. C'est devenu ça un peu pour tout le monde aujourd'hui, où la grande majorité, maybe not Taylor Swift, là, mais, you know, comme la grande majorité, c'est ça. Intéressé parti de chez eux, d'exemple, il fait des 14 ans, faire son album. Absolument. Écoute, moi, je les voyais, là, moi, j'avais 14, 15, 16 ans, j'allais voir les bandes
de punk, hardcore, d'alternatif quand j'étais jeune. Puis c'était, tu sais, nous autres, on considérait ça comme, oh, wow, c'est un band américain qui vient jouer chez nous, mais c'était juste des dudes là, qui avaient commencé un band. Là. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de label derrière eux, il n'y avait pas de. You know, like, On a commandité beaucoup de bandes. c'était dans le même bal que nous autres, tu comprends? C'est ça, là. Et une chance qu'il y avait des gens comme vous, etc., qui faisaient, tu sais, à l'époque, c'était beaucoup des fanzines au début, hein, dans les années 80, etc. C'est comme les blogs de l'époque. Absolument, c'est ça. Fait que moi, je pense que ça, c'est devenu un peu comme généralisé pour beaucoup de musiciens, d'artistes aujourd'hui. Côté musical, il y a toujours de la bonne musique, mais je vais te dire, honnêtement, il y a des gens qui vont dire « Ah, t'es vieux! » But, à moi, personnellement, les années 2000, depuis que le millénaire a changé, je trouve que la qualité de la musique, en général, a droppé. Moi, je trouve que la musique, il y a moins de travaux band, il y a moins de bonne musique. Il y en a encore, ben, C'est des perles rares. ouais, moi, je trouve que c'est plus rare. Je trouve que on manque d'inspiration, on manque d'originalité. Peut-être que le fait qu'on peut vraiment créer de la musique avec juste en tapant sur un ordinateur sans vraiment avoir ni une formation musicale, ni savoir jouer un instrument, ça a un rapport là-dedans. Je sais pas. Probably a little bit. Mais il y a peut-être une paresse au niveau de la recherche musicale, puis tout ça qui se crée par le fait que, tu sais, l'Internet, l'ordinateur, puis Chris, le AI peut faire la job pour toi à cette heure. Moi, j'ai bien de la misère à trouver des très, très bons nouveaux groupes, alors qu'avant, je trouvais qu'il y en avait plein. Puis, tu sais, on va dire, oh, c'est parce que c'est pas Ton style, ouais. c'est pas ton époque, you know. That's bullshit. Parce que moi, mon époque préférée de musique, c'est les années 60-70, puis that's, you know, I was a baby. Ça fait que c'était pas ma musique, pas plus, là. You know, mais je trouve que dans les années 80, il y a du bon punk hardcore. Les années 90, c'était très bon. Les années 70, c'était excellent. Les années 60, c'était excellent. Les années 50, c'était très bon au niveau du early rock and roll. Puis à partir des années 2000, I mean, it's hard, you know. Oui, t'as eu des Radiohead, des Amy Winehouse, t'as eu des Kendrick Lamar, tu sais, des affaires de qualité. But man, I mean, you know, where the fuck are the Led Zeppelins or the Pink Floyds or the whatevers of the... Moi, je trouve qu'il y en a... tu peux y compter sur les doigts de ta main. À ce point-là, oui. Ouais. Mais cette année, on fait les 20 ans de la Gamic. On se rappelle la meilleure fois, c'était dans un. C'est c'est une place qui est brisée maintenant, qui est en face du. Qui est plus détruite, mais comment ça s'appelle la salle qui était avant en face du Walk? What Street? Quelle rue? De quelle rue le voir? Donc, je me souviens. Puis ben, maintenant, il y a le festival de jazz là-bas. Le building du festival de jazz est en face, man. Il y a ça, le spectacle là-bas. Spectra. Absolument, le Spectra. Le premier, c'était le premier de la Gamic qui était. Ça, c'était de toute façon la meilleure salle de spectacle qu'il y en avait à Montréal. Point. That's the best venue we ever had. À part. It's better than Metropolis. À part aussi ce qu'on se parlait maintenant, il n'y a pas longtemps avec Castelli, tout ça. Ah, ben le Jailhouse Rock. Rock. Le Jailhouse Rock, c'était autre. On peut pas dire que c'était la meilleure salle, but it was a great place. Tu sais, c'était great pour une autre raison. It was a dive bar, beer drinking, punk rock, chaos. I mean, il y avait un côté déchaîné à cette place-là que Ça sentait le village assez après l'époque, là. Toi, après les 20 ans de la Gamic, quand on parle de Gamic, avec 20 ans de Gamic, qu'est-ce qui est arrivé, avec qu'est-ce qui se passe, tout ça, comment tu pourrais décrire le monde, 20 ans de Gamic et le travail qu'ils ont fait, tout ça, mais jusqu'à maintenant? Ben, moi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration puis de respect pour autant Dan Webster quand il a fait Mimi au début avec d'autres gens, puis après Pat quand il a décidé de faire le Gadic avec des gens qui l'aidaient. Parce que ça signalait, ça donnait une visibilité puis une reconnaissance aussi là, à des bandes qui œuvraient dans l'underground, you know? Puis je pense que la disque a fait des efforts au fil des années pour essayer de s'ouvrir. La disque d'aujourd'hui puis la disque de 30 ans quand j'étais jeune, ça a pas mal changé. Là. Mais on s'entend que ça sera jamais l'endroit où on parle de musique marginale, you know? Like, puis la Gamic, c'est cool parce que, tu sais, elle a toujours été toute azimut. Comme tous les styles étaient reconnus et permis, étaient welcome, étaient bienvenus. Puis je pense que c'est important de, you know,
dans le 5 punk rock, on disait toujours support your scene. Tu sais, support your scene. C'était un peu comme le mantra là, à l'époque quand j'étais jeune. Puis la gimmick, c'est ça qu'ils font. Ils support the scene. Puis je pense que c'est important parce que tu sais, les gens ont besoin d'avoir une opportunité de connaître ce qui se fait en musique. Puis on a presque plus de médias. Les radios sont presque mais complètement fermées. Ils ne jouent pas de nouvelle musique at all. La télé, le seul truc réel télé où il y a de la musique, it's a fucking karaoke contest. C'est vrai, ça. So, you know, I mean, and we don't have Music Plus anymore. Like, you know, une station de musique qui au moins diffusait de la musique 24 heures sur 24. Fait que, tu sais, on a que ça. Des gens indépendants qui font, tu sais, des événements comme ça, des podcasts, des blogs, you know, I mean, des show reviews, tu sais, que ça soit, mettons, je sais pas moi, Bad Crew ou, on dirait que ça avait le truc à... Ah, la vieillesse, hein? La vieille. Mais je l'ai vu ici, il y a 2 semaines à Ottawa, en plus. Go back, you back catalog, man. Mais tu sais, les gens qui font des critiques de show encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai, voilà. Great, you know? Fait que... Mais ça, toi, tu vois où ça, toi, disons, toi, t'as vécu, disons, let's say Golden Ages quand même, il y avait un côté intéressant, ça. Comment tu vois ça dans 10 ans? Parce que t'es pas seulement un gars de band, t'es un gars qui a travaillé dans la musique, qui a créé des albums, t'es cassé à la gueule, t'as eu des bons coups, parce que le Monsage, j'ai quand même fait le Motel Capri. Ouais, de café. Sur mon canapé aussi, tout ça. On avait le premier cassette des Cowboys aussi, le premier démo. Là, J'ai encore chez nous, quelque part, mes affaires. Tu sais, dans le temps, c'est un peu comme les vulgaires, hein, cet album-là, c'était juste humour. Le premier album des Cowboys, c'était juste humoristique, juste des jokes, tu sais. Puis après ça, c'est devenu beaucoup plus engagé. Et comme les vulgaires, le premier album, c'était quasiment juste drôle, sarcastique. Puis après ça, il est devenu beaucoup plus... Les 3 accords, c'est. Les 3 accords aussi. Mais plus vulgaire machin puis Cowboy. Il y a vraiment eu un switch, you know, like, on rit pour faire des jokes. Et la politique sociale, un peu de ça. Ouais, ça, c'est comme... Il y a des trucs, les Cowboys, c'est très sérieux, puis les vulgaires aussi. Ça, tu vois où tu vois, toi, dans 10 ans, c'est ce qui se passe, que t'es comme si t'étais pas seulement un band, t'as pas seulement joué de la musique, t'es dans l'industrie, vraiment, dans tous ces éléments, tu sais. Où tu vois ça dans 10 ans? Est-ce que dans 10 ans, tu es comme, OK, man, that's it, fuck it, I'm gonna go. On te fait tout le temps, tu vas surf tout ça, ou vraiment, qu'est-ce que tu penses, hein? Moi, je suis comme un lifer, you know, comme I'll die in my boots, you know. Comme moi, je vais continuer à faire de la musique, puis travailler avec la musique parce que ça me passionne, c'est ma passion, c'est ma vocation. I love doing it, I love sharing it, I love how it makes people feel, I love how it makes me feel. I think it's a wonderful thing. It's a very, very powerful thing. Puis en ce moment, aujourd'hui, quand on vit dans un monde, dans une société où on veut écraser la population, on n'a aucune bienveillance pour la population, où on est géré par un 0,1% de ultra riches, obscènes oligarques, genre de rois, reines modernes, qui ont aucune envie que les autres aient une bonne vie. Puis qu'on massacre des gens avec toute impunité en mentant. Je pense que la musique, c'est une des rares choses qui reste vraie, qui reste un moteur ou un catalyseur pour rassembler puis réunir les gens puis leur donner de l'espoir dans un avenir meilleur. Fait que je pense que ça a vraiment une importance critique. Tu sais, ce que je suis un peu triste, c'est qu'il y a très peu, tu en parlais tantôt des bandes modernes des 20 dernières années. Il y en a encore, là, c'est sûr, des bandes hip-hop, puis des bandes métal aussi, beaucoup pour punk, mais tu sais, à l'époque des années 60-70, les bandes de folk ou de rock, I mean, these were the people carrying the messages, you know, for example, against the Vietnam War, mettons, à l'époque. Well, what the fuck are pop bands doing to stop the fucking genocide in Gaza right now? Like, I don't see a single band saying a single word about anything anymore. Mais t'as eu le band Lee-Cap qui a un événement. Well, there's an interesting example. Them, they get fucking banned everywhere. Like, they're supposed to play Glastonbury this year, and there's a huge thing. Yeah, and there's a huge fucking issue about it, right? So this is my problem is, I'm not saying, you know, whether you're pro or against Kneecap, whether you find their
their whole thing. Acceptable, unacceptable, too intense, whatever, that's fine. That's not the point. Art is art. And free speech is free speech. And more importantly, where the hell are the bands speaking out about anything today? And I'm not just saying that in terms of like, complaining about it. Je pense que c'est un gros problème parce que c'est pas dans les médias que tu vas voir des débats ou des différences d'opinion, là. Tu as une pensée unique qui est véhiculée à la population dans toutes nos sociétés en ce moment. Pas juste les sociétés qu'on appelle les sociétés totalitaires communistes. Là. On n'est pas mieux ici. Il n'y a pas un petit calice de médias aux États-Unis ou au Canada qui est objectif. Forget about it. 100% owned and controlled by the people who fund them. Bullshit. Fait que la musique devient un des outils qui peut donner une autre perception, une autre vision, pas juste du monde, mais surtout de l'avenir pour les plus jeunes. Mais moi, j'ai 56 ans, Léo. Là. I'm not militing for myself. Je milite pas pour moi. I'm done. Moi, je vais continuer à faire ce que je fais pour avoir du fun et dire ce que j'ai à dire, mais c'est pas pour mon avenir. Mon avenir est déjà fait. Mais l'avenir des stands d'avant-5 en ce moment, là, ceux qui n'ont même pas l'espoir, probablement, de pouvoir s'acheter leur propre maison. What the fuck kind of message are we sending? What is that? C'est quoi? C'est quoi ce qu'on propose aux enfants? Qu'on a un gouvernement qui ne paye pas les infirmières, qui ne paye pas les profs, mais qui donne des augmentations de salaire de 30% puis qui dépensent des milliards avec leurs amis qui gaspillent sur des projets inutiles puis qui, après ça, qui disent « Ah, ben non, on n'a rien fait de mal. » C'est quoi le message qu'on envoie aux gens, là? Ou c'est quoi qu'on leur propose? C'est quoi la proposition? Mettons, les années 40, 50, 60, là, on parlait de « Here's what we're proposing to the next generation. Here's what we're offering you a good life, a life where everyone has the chance to get ahead. You can own your own home and have a job and have a family and etc. What the fuck are we proposing the new generation right now? C'est quoi qu'on leur propose de manière réaliste? Je te parle pas de genre, si jamais on recharge d'un orbite aux 2 millions de dollars, là, je te parle de monsieur, madame, tout le monde. Là. C'est quoi qu'on leur propose? À rien. Nothing. Be a fucking slave. That's what they're proposing right now. And c'est pour eux que je t'inquiète, puis je parle, je chante. Est-ce que tu penses que tu vas faire de plus en plus des albums plus politiques ou non? Ça n'arrêtera jamais. Moi, c'est juste me. It's just me. Il y a des gens qui pensent que tu choisis de chanter des chansons engagées et politiques. Oui, je fais ce choix-là. Mais en fait, j'ai jamais pensé à ça. Moi, j'ai juste exprimé ce que je voyais puis je ressentais toute ma vie. J'étais pas différent. Quand j'étais au primaire, je sacrais tout le temps puis je chialais contre tout pareil. Là. Je sais, je te connais assez longtemps. J'étais pas dans un band, là, je le faisais quand même. It's just who I am. Qu'on soit d'accord avec moi ou pas, qu'on aime ce que je fais ou pas, c'est pas important. C'est juste une étonné de ce que tu sais. Une extension de la personne que je suis à l'intérieur. Puis j'ai pas changé comme personne, fait que j'ai pas l'impression que les paroles vont changer non plus. Là. Est-ce que tu as comme 4 bands qu'on devrait écouter? En ce moment-là, là? Que t'es comme... Tu sais, t'es peut-être un peu curator, un peu de qu'est-ce qui se passe. Les nouveaux bands? Un peu de nouveaux bands, c'est pas de vieux à toi. Ça sert à rien de parler de vieux bands que tout le monde connaît, là. Moi, je dirais que... Damn, man, it's very hard. Very hard. I mean, there's good stuff. Tu sais, comme... Idols is pretty good. It's pretty big, though. But it's pretty cool. J'essaie de penser à des nouvelles choses que j'ai pu, là. Qui étaient vraiment bonnes. Les super musiciens d'école vont faire des copies. I can't think of anything. 5 minutes, mais on peut l'appeler. Yeah, je te l'ai envoyé parce que c'est sûr que j'ai entendu des choses cool, mais ça fait une éternité que j'ai pas été comme « Oh my God! » C'est son jeu, je pensais que tu allais me dire le silence, mais... Le soir, c'est silence. That's pretty fun.
Puis je suis ami avec la gueule des Séguins, puis c'est You know, a band I think is really cool that people don't know here is Bomba Stereo from Colombia. Eh oui. You know, toi, tu les connais, mais pas tout le monde connaît. This is a great fucking. It is a great fucking band. Ça, c'est vraiment, vraiment bon. C'est évidemment, en Amérique du Sud, tout le monde les connaît. Mais ici, les gens les connaissent pas. C'est vrai, peut-être que Bad Bunny va les mettre en live. Écoute, il a fait ça avec la fille, la Colombienne, quoi, sa chanteuse. Oh, et puis, man, le Bénin, quand il était une bande des millions. Absolument, absolument. Bad Bunny s'écoute, c'est Bomba Stereo. Let's go. Un autre tournée avec eux autres. You know, this is really, really good. J'essaie de penser en Europe, ça, si j'ai vu des affaires qui sont comme vraiment. Mais je pense que Kneecap, c'est intéressant. Kneecap's very interesting. Irlandais, hein, que chanter irlandais, sans tout. Irlandais, tu sais, moi, je suis comme. Mes deux grands-mères étaient irlandaises, you know. So, les Irlandais sont connus, un, parce que c'est des Hébreux, deux, parce que c'est des poètes, et trois, parce que they have what they call Irish temper. Like, they're a lot of fun, but they're also very. They have a temperament. Tu sais, ils ont un tempérament, là, pour ne pas dire colérique. And ce qui est cool, les Irlandais et Kneecap, c'est que pour eux, Kneecap représente pas tellement tous les Irlandais, mais ils représentent un peu le côté irlandais, you know, un peu drip dropkeeper fils avec comme ça. Absolument. Like, we don't give a shit. Like, we don't. You know, on dit ce qu'on dit, on pense ce qu'on pense, on ne censure pas ce qu'on fait. We just say what we have to say and we do what we have to do. And on s'en calisse. Si vous êtes d'accord, vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Puis, vous n'aimez pas ça, we don't care. And I think that's amazing in itself. Ben, excellent. OK, friends, ça faisait longtemps. Bien content de te voir. Rappelez-vous, cette année, c'est les 20 ans de la gamique. Allez chercher vos billets, allez acheter tout ça. Je pense que c'est important de compter votre GST. Ouais, et puis, habiller pas de coupe et tout, c'est la job contre ta gagne. Friends, merci beaucoup encore. Ça fait bien longtemps. C'était un plaisir, mon cher Léo. Puis, soir, ça peut le job. Tu auras une barbe aussi longue que pas de queue. Non, ma femme aime ça que je la coupe. Il faut que je la coupe, man. Elle aime quoi? Il y a un moment donné, c'est comme gone. Même mes enfants, c'est comme gone. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Et on va continuer nos podcasts pour les 20 ans de la gamique. Et bien sûr, on va continuer nos affaires de bière. Merci beaucoup et à la prochaine. Yep.